Shalom. Rabban Gamliel aya omer. Rabban Gamliel disait, assez les harav. Fais-toi un rave. Veistalek, pardon, min asafek. Ve'al tarbe le'aser amadot. Rabban Gamliel disait, assez les harav, fais-toi un rave. Veistalek min asafek, et sors du doute. Ve'al tarbe le'aser amadot, et ne fais pas les prélèvements des trumot ou maasrot approximativement. Ça paye tous. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Assez les harav, et c'est marrant juste après, et stalek minasafek. À quoi ça sert d'avoir un rab? Kipchuto. Tu sors du doute. Tu as un doute sur une halakha, tu as ci, tu as ça. Commence pas à inventer, à comprendre, à faire tes déductions. Tu dois te faire un rab. Le rab, il va te permettre de sortir du doute. Parce que même si tu crois avoir compris, tu n'es jamais sûr à 100%. Des fois, tu as toujours un petit fait, à part les choses que tu maîtrises, mais les choses en général que tu ne maîtrises pas, ou qui sont des cas exceptionnels, que quelque chose qui t'est arrivé il y a quelques temps, mais tu as oublié ce que le Rabbi t'a dit. Le téléphone, allô, Vodarav, je suis là, et on règle le problème. Al tarbe la aser amadot, et ne tarde pas, ne fais pas. N'accumule pas. Ouais, et après tu fais les maserot de manière approximative. Vous savez, que ce soit dans les trumot maserot, les fruits, etc., ou même dans le maser, si vous gagnez une somme d'argent, vous savez que c'est hyper important d'être médouillac. Si votre fiche de paye, elle est de, je sais pas, 5639, 5, 6, 3,9, c'est ça le maser. Ni plus, ni moins. C'est le maser. Maintenant, vous le rajoutez, de dire je rajoute, c'est de la tzedaka. Le maaser, c'est ça. Il est très important de dire que c'est ça, bédiouk le maaser. On n'enlève pas le maaser approximativement. La bracha, elle réside dans le fait de faire les choses comme la halakha le demande. Médouillac. Oui, mais s'il y a les écoles, les machins, les trucs, il faut. Il y a des. Non, c'est autre chose encore. C'est encore autre chose. Okay. Sache que dans les écoles, tu ne peux pas utiliser tout le maaser pour payer les écoles. Ah oui. On peut utiliser ma serre pour payer les écoles. Oui, l'enseignement du collège. Genre, les shivot, même les écoles. Mais il faut que tu calcules la part qui est donnée au moré. Et c'est très difficile de le faire parce que quand tu payes pour une école, tu payes aussi pour le papier de toilette, pour l'entretien, pour l'électricité. Après, tu sais pas la part. donner vraiment ma serre. Tu vas dans l'école, tu peux payer pour l'école de Torah. Tu peux payer en plus pour que pour l'école de Torah. L'école, je ne pas. Ça, je peux prendre du master, ça. Moi, je ne suis pas posé Kalcha. Moi, c'est il vaut mieux donner. Tu poses chez l'art, et sache que le master, il y a énormément de gages. Énormément. Moi, j'en ai un chiot très clair sur le master. Mon fils, c'est un rave, une autre chose hyper différente sur le master. C'est quand le master, il y en a qui disent que c'est quand tu as payé ton loyer, ton truc, si tu as de l'argent, tu donnes. Il y en a qui disent, dans notre génération, de toute façon, on est tellement toujours riquera qu'aujourd'hui, le master, quasiment. Moi, je suis la preuve que. Là, ils te disent que. Hein? Moi, je suis genre, quand j'ai demandé, genre, on a demandé un truc, on m'a dit, ouais, mais toi, t'as pas besoin parce que j'ai des robots et tout. Ouais. Mais je donne quand même, mon mari, il est très médouillac sur ça. Et bah, je peux vous dire que vraiment, et je donne pas dans l'éducation et tout. Je reçois x3 et à chaque fois dans la même semaine qu'on donne. C'est un truc de malade. Alors, c'est justement ça que je l'ai expliqué. Il y a ce que la halakha nous autorise de faire. Et il y a la façon de se comporter, les fnim mishuratadin. C'est quoi les fnim mishuratadin? Devant le. Avant, c'est-à-dire, ne va pas toujours avec ce que la halakha elle permet. Non, mais ça c'est mouta. Ah, mais ça j'ai droit. Après, à Kadosh Baruch Hu, avec nous, il va être pareil. C'est la limite. Il va être toujours les fnim mishuratadin. Les limites. Au bord les limites de la loi. Tu vas toujours. Ok, tu as des robots ou peu importe, comme l'a dit Sharon, chacun avec ses. C'est pour chez l'autre, d'accord? Donner le maaser, c'est donner pour les Talmidei Chachamim, donner pour quelqu'un qui est dans le besoin. Ça fera jamais de mal à ton porte-monnaie. Jamais. Tu te sentiras jamais démuni. C'est-à-dire que même si la halakha stricto sensu te permet de ne pas donner, sache que quand tu donnes, tu amènes la bracha chez toi. Alors après, tu fais ce que tu veux. Comme il a dit Enrico. Ouais.
Dieu vous le rendra. Dieu vous le rend. Exactement. Je te signale qu'Enrico, il a piqué d'ici, ok? Ah ouais, bah, ça, Que c'est ce sûr. soit bien clair. Hein. C'est sûr qu'il n'a pas voté. C'est pas lui qui a inventé Pirkei Avot, ok? Bon. Mais Nahon, comme ça. Bah ouais. Donne, Hachem il te le rend, c'est sûr. Jamais personne n'a été perdant quand il a donné. Ça n'existe pas. D'accord? Très bien. Mishnah Yudzaïn. Shimon ben Omer. Shimon, son fils, disait Kol Yamai Gudalti ben Chachamim. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les Chachamim. Belo Matzati la Guftov Mishtika. Et je n'ai pas trouvé mieux pour le corps que le silence. Velo Hamidrash Aikar et la Hamasé. L'essentiel n'est pas le midrash, l'étude, mais les actions. Vechol Amarbe Dvarim Mevichet. Et tout celui qui multiplie Dvarim, on va essayer de comprendre ce que c'est, Mevichet, il amène la faute. Dvarim, Diborim. Il y a plusieurs pirouchim sur ces quoi Dvarim. Ça peut être. Ça peut être. Alors, ouais, mon chant, on entend tirer là. C'est la base, c'est la base. Ah. On s'inquiète pas. Non, ça me dérange pas. On peut jouer au pétard aussi. J'ai même pas entendu. Vos enfants, ouais. Shimon, son fils. Donc Shimon, le fils de Rabban Gamliel. Il disait toute ma vie, j'ai grandi parmi les Chachamim. Effectivement, Rabban Gamliel, il était Rosh Hashanah. Okay. Et je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. C'est-à-dire qu'il a dû observer des Chachamim. Certains qui parlent, d'autres qui parlent moins, d'autres. Il dit, je n'ai pas trouvé mieux pour le corps que le silence. Pourquoi? Parce que Chafetz Chaim nous dit Shomer piv ou les shono, Shomer mitzarot nafsho. Celui qui garde sa bouche de parler, de dire du mal, Shomer mitzarot nafsho. Heureusement, j'ai pas entendu ce que tu as dit. J'aurais joué aux fléchettes. Shomer, c'est qui elle? Si le silence est d'or, écoute. Comment dire en français la parole? La parole est d'argent et le silence est d'or. Chafetz Chaim, il a dit celui qui garde sa bouche, il se préserve des douleurs nafsho, du nefesh. D'accord? C'est quoi le nefesh? C'est le corps. Il n'a pas dit la neshama, il a dit du nefesh. Le nefesh, c'est le côté physique du corps. Ok? On a un taux de débit de parole aussi, vous savez. Oui, on On a a toute la un- cabine, nous. Et... C'est pas un taux de débit de parole. Non, Oui, vraiment, mais on On a a un nombre de mots de mots qu'on peut. qu'on doit dire dans notre dans vie, ce dans monde. notre- Si on les use trop tôt, on quitte ce monde avant l'heure. Non, C'est ou vrai des fois ça va Ah, sur je les l'ai jamais enfants, ils entendu parlent ça. un peu plus tard que la normale parce qu'on a trop utilisé ou je sais, Ah, il y a, ça, je il y a savais des pas. trucs de ouf. Ah ouais? Moi, j'ai entendu si quelqu'un par trop, il utilise tout son crédit De parole? Dibourg. Alors attention, quand on parle du crédit Dibourg, c'est Dibourg de Batala. Les batailles. Pas Dibourg et Torah. Ah, ok. D'accord. Et il y a marqué s'il utilise tout son crédit. D'accord. C'est ouf. Donc, en fait, Donc on n'a pas trouvé mieux pour le corps que le silence. celui qui se tait, en fait, il vit longtemps, quoi. Celui qui se tait, il se vit longtemps, il se préserve des maladies. Pensez au Il gagne moine. Il se préserve C'est des les maladies. moines Ah oui, hein. bouddhistes là. Moi, je peux te qui dire, disaient, mes parents, ils sont Pour sur les les jeunes de jeunes. la parole. Et mon père, c'est Chrono Livracha, c'est mon cousin qui a fait son ESPED. Et il a dit un beau truc que même moi, je ne m'étais pas rendu compte. Le Lachon Hara, c'est pas Dibour, hein, c'est Lachon Hara. Moi, mes parents, enfin les sourds-muets, le monde des sourds-muets, quand tu les vois, ils sont très mimimes, très naïfs, très innocents. Même leurs histoires, il n'y a pas de Lachon Hara. Et eux, elles nous rotiment les œufs, ça veut dire. Parce que ça vient du Lachon, et comme ils sont sourds et muets, ils ne parlent pas. Et ni ils en écoutent. Et ils en entendent, ni ils entendent, Ouais. ni Non, ils ils sont Même sourds et quand je muets, parle avec les mains, sourds, ça bah reste oui. toujours Donc ils très, n'entendent pas non plus. très Oui, enfantin, mais très ils sérieux. n'en parlent pas non plus. Oui, ça Non, reste c'est des l'année, choses du Et moi, je quotidien. sais que j'ai l'habitude quotidien. souvent ça veut dire, c'est Keilem Bechiresh, on te le dit, les familles. Chef Valta, c'est des fois quand tu sais pas, vaut mieux se taire que de Ah, c'est parler. sûr. Bah oui. Le silence, c'est dire vraiment, c'est. Ah, c'est sûr. La C'est sûr chica, que c'est de toutes Ravalazman. les situations, l'attitude la meilleure à adopter, c'est de garder le silence. Ça, c'est certain. Même tu Vous vois avez les pris choses, minutes de t'entends. silence, ça, vous vous rappelez Ça aide énormément. C'est tant de silence, tu prends sur toi de ne pas parler. Moi, je sais que, par exemple, au travail, je suis dans un endroit où je travaille, où ça parle énormément. Et surtout c'est dur, d'Afka à la cantine. Donc, j'ai pris sur moi, je ne vais pas m'asseoir. Je passe pour la pambèche, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Genre, elle ne se met jamais avec nous. Je mange au bureau, au lieu d'aller au réfectoire là-bas où elles sont toutes. Je mange toute seule de côté, ça ne me dérange pas du Alors, tout. Je lis c'est- un truc, j'écoute de la musique, je lis. T'es sûr que tu vas avoir un mirchel. C'est elles vont elle dans la saute. parler, J'ai été ça- une fois, 2 fois, 3 fois. Alors je me retiens, mais je mange de travers. Ça me dérange. C'est Ça sûr. me dérange. Je peux pas supporter.
Et j'ai tout le temps envie de dire quoi, mais c'est pas grave, arrête de juger. Alors après, tu rentres dans un Inyan où tu vas commencer à faire des torachot à tout le monde. Tu sais quoi, ne va pas. Après, chaque fois, je lis tes livres, je dis, mon chav, letzim, lo yashav, c'est très bien, Hachem. Je préfère passer pour une. Sauvage. Ah ouais, pour une sauvage, ça ne me dérange pas du tout. Snab. Bon, là, ma il n'est pas bradé. Shomer mitzarot nashot. Ça veut dire, tu sais que tu vas parler, tu sais que tu vas écouter. Même si je ne vais pas parler, je sais que je vais entendre. Oui, mais on va sûrement dire, toi, qu'est-ce que t'en penses? Donc, tu vas dire moi, qu'est-ce que... Et après, on t'es à nous lire ne me ton fera pas même. parler malgré moi, si j'ai pas envie de Oui. parler. Mais des fois, Mais tu peux t'es avoir tenté le de parler pitouille. parce que tu te rends pas compte, t'es pris C'est dans une ça. conversation et T'as envie pouf, de dire beaucoup, t'as et tu te dis, mais ma cachot, t'es en train de parler de À choses, l'école, il y de avait nourriture, de beaucoup, recettes. Mais après, Pourquoi tu putain, commences ça à... se retrouve. À l'école, quand C'est j'étais terrible. à l'école, pareil, Et ça même parlait trop, je me le mettais rappel pas tout le temps. il dit que même un Dans l'école, je Sheva, me faisais passer pour tu une dois pas sauvage. dire. Parce que Tu dois si faire tu- attention comment tu dis ton chevar. Parce que si C'est pas que tu dois dis pas un dire. Sheva- Oui, quoi, mais Sheva tu dis un Sheva Non, pour quelqu'un à une non, autre personne. Et tu sais Et pas tu sais qu'elle pas aime qu'elle toi. l'aime pas et elle va commencer. Exactement. Tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai Exactement. fait? Ah ouais, ça aussi, Exactement. c'est... Donc, vaut mieux pas parler. C'est-à-dire, ni Donc en pour le bien, corps, ni en mal. et il faut savoir une chose aussi, on va aller un petit peu plus loin dans l'explication de base que ça préserve des maladies. Quand on dit que j'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence, pourquoi? Parce que quand on se tait, le fait de ne pas parler, Réfléchir. du coup ça nous permet de rentrer en hitbonenut. On rentre en réflexion. Introspection. On regarde, on observe, etc. Et cet apaisement-là, ce chéquette pour le corps, il fait descendre le taux de stress et de manière incroyable. C'est-à-dire que ce qui stresse les gens beaucoup, c'est le fait de parler sans arrêt. Tu parles, tu dois appeler, Regardez, c'est que la parole. Le travail, on parle, Mais téléphone, il répond. Tu es d'accord avec moi que des fois Tu dois c'est négocier. gênant. Ils sont mal à Ah. l'aise qu'il y a un blanc. Des fois, c'est ce que j'ai Bah avec la non. bidou. Non. Il vaut Des mieux fois, le il y a blanc. des gens, Moi, non. t'es là, t'as envie de leur préfère le faire sourire un petit coup, je sais pas, parle. Non. Tu sais rien, ils parlent à pas peine, toujours, quand même. t'es en stress. Non, Pourquoi avec t'es en des stress copines, des C'est mieux machins. le rec que... Et je- Pourquoi c'est stressant? Ça me stresse. Pourquoi? Parce que C'est pas contre c'est toi. me chenève. Non. Des fois, ça non. plombe l'ambiance. Non. J'ai envie de dire à mon mari, on s'en va, ça m'a saoulé. Je te dis. C'est-à-dire, des fois, t'es avec des gens, Non, mais il y a. kéké, quoi. On va y aller. Kéké, quoi. Vraiment. Ça veut Faut dire, pas- mais là, c'est il ça, vaut oui, mieux mais se taire que de parler pour rien dire, on va dire. Ah oui, Bah C'est oui, parler mais- pour dire n'importe quoi, vaut mieux se taire. Non, mais pourquoi rigoler les trucs de la vie, des choses sympas. Bah, va il pas y a des des gens, trucs, par exemple, pour eux rigoler, c'est se moquer des gens, pour eux rigoler, Ah c'est... non, Il y en a des non, pas dans ce dénigrent sens. tout. Voilà, Oui, c'est- non, mais pas dans ce sens-là, moi La je parle. critique, c'est Mais envoyer bon, des rire, pics, c'est rire faire des sympa. petites allusions, c'est... Ah non, D'accord, c'est la moquer taquinerie, la quelqu'un, taquinerie. c'est rigolo. Moi, je vous ai Ah, raconté, bah, ça, je vous ai raconté que j'ai eu pendant une année, juste avant d'aller à Ouman, pendant une année entière, tous les 3 mois, j'avais des coliques néphrétiques. Je vous ai raconté cette histoire. Je vous ai raconté en show. C'est horrible, ça. Oui. Et on comprenait pas parce que j'allais rien. Je sentais pas que je l'avais évacué spécialement. Je comprenais pas. Mais je sentais passer. Ah ouais? Ah, mais des douleurs, c'était des... Ah, je tombais dans les pommes, des douleurs. Je m'évanouissais de douleurs. Ah là, c'était insupportable. C'est un C'est à cause de quoi ça? Une fois, 2 fois, 3e fois, je me suis dit, attends, c'est pas possible. 4e fois, j'attends, à mon mari, j'y attends. Tous les 3 mois, j'ai une crise. Tous les 3 mois. C'est pas le stress? Non, c'était pas le stress. Et c'était comme ça. Shabbat, Parashat Tazria Metzora. Et énième crise, j'ai dit, bon, écoute, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas, faut que me réponde, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je vais, on voit rien, on comprend pas. C'est vraiment bizarre. Pourquoi j'ai ces coliques néphrétiques? Et Bémet, j'avais le livre du Rav Arush, Began Emouna. Et il était sur ma table de nuit, à l'époque. J'avais une table de nuit à l'époque et j'avais le livre, il était dessus. De temps en temps, le soir, j'ouvrais, je lisais. Et là, j'ouvre la page et je lis. Le Rav, il explique que chaque membre, quand il y a une douleur, c'est une douleur qui correspond à la mitzvah qui lui est associée. Et c'est marqué comme ça. Et le médisant souffrira par les reins. Aïe. Alors, imaginez-vous. Déjà, le choc. Pour moi, déjà, c'est un dévoilement d'Hachem. Genre, Hachem, il me répond. Oh, le médisant. Et puis tout de suite, je dis, attends, parce que je dis, tu es bon, question idiote, c'est sûr, je dois en dire. Mais pour moi, en tout cas, c'était pas du tout quelque chose de... Pourtant, j'avais énormément travaillé ça, parce que j'étais quelqu'un de très... Je suis un vrai scorpion. Je piquais à tout va. J'adore mettre les gens au pied du... Enfin, j'adorais mettre les gens au pied du mur, leur montrer leurs faiblesses, leurs incohérences, leurs trucs. Je mettais le doigt à chaque fois. T'as dit ça, toi, t'as vu ton truc, t'as vu celui-là, ça Attention aussi.
Et c'était comme ça. Perfectionniste. C'est à chaque fois, c'est c'était l'attention. une mitraillette. Ça a attiré l'attention. Et c'est marrant, tu me décris C'est ça. ça. On aurait été plus copines à cette époque-là. Mais l'attention. Vous avez fait l'armée ensemble. Mais on te dit que quand Aujourd'hui, tu on sais- n'est pas copines, on est amis. Mais tu sais, on te dit que si Il y a l'âme dans ami. Il y a l'âme, âme. Tiens, ça on te dit que si tu sais que ton frère n'est pas ami de ta belle-mère, chef, ben, c'est bon. Non, mais je n'ai pas eu le temps de rentrer, j'explique. Il fallait que je fasse des critiques sur tout le monde, ça me faisait du bien. C'est ça. Mais ça, Laisse-moi finir. Mais ça, c'était avant. J'étais jeune, je parle de 17-18 ans. Mais t'as dit mon mari. hein. Mais t'as dit mon mari à un moment. C'est l'omative, la Ben Adam. Pas du tout. Ça, j'étais jeune. Après, je suis partie au séminaire, j'ai fait tchouva. Donc, pour moi, j'ai vraiment déraciné ça. J'avais complètement enlevé. Je disais beaucoup de gros mots. J'ai tout enlevé. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Hachem, je comprends pas. Mais je fais hyper attention de pas vexer. Mais je suis tellement passée dans l'extrémité de pas vexer quelqu'un, de pas faire une remarque. Même des fois, j'avais du ventre, on me disait que t'es enceinte. Je disais pas non. Faut pas que la personne elle se sente mal à l'aise. Je dis oui, Bézat Hachem, bientôt. Même ça, je reprenais pas. Moi, je disais les triplés. Et j'ai dit, j'étais très étonnée. J'ai dit, bon, ok, alors c'est un message d'Hachem. Et puis, donc, je me lève. Bon, déjà, c'était très émouvant parce que ça faisait des jours et des mois. Je me disais, mais c'est quoi ces coliques néphrétiques? On voit rien, il n'y a pas de grains, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien. Doula, viens. Et là, enfin, que je vois ça écrit Béférouche, hein, j'ai dit, ah, ok, Hachem, tu m'as répondu. Et c'était un Shabbat, je me souviens. Shabbat après-midi, après la daf. Chaque fois avec mon mari sort. Et moi, je prends mon livre et je le lis. Et là, je me lève d'un coup. J'ai dit, waouh, là, il se passe quelque chose. Et je lève. Et puis, comme je me rends compte que c'était Shabbat Tazria Metzora, sur la lèpre à cause du Lachonara. Et je me rends compte, je prends le. Vous savez, dans le Pirkei Avot, justement, on y est. Dans le Perek Vav, la Metifta, il y a la Mishnah Vav. J'ai commencé il y a 2 semaines pour qu'il y ait un vote avec le Mamloès. Voilà, Mishnah Vav. Et je lis. Vous savez que la Mishnah Vav, dans le Perek Vav, c'est les 48 midotes qu'on doit travailler pour acquérir la Torah. Ah, wow. Gedola Torah yoter mina keuna ou mina malchut. Shamalchut tiknet bishlosham malot. La malchut, elle s'acquiert par shloshim malot, 30 niveaux. La keuna niknet be esrim barba. La keuna, elle s'acquiert par 24 niveaux. La Torah niknet barbaim ou shmonat barim. Et la Torah, elle s'acquiert par 48 choses. Ve'eluhen. Et il y a les 48. Qu'est-ce que je fais? Je prends depuis Pessah, je compte à combien on en est, quel jour, précisément, et je me mets à compter. Et sur quoi je tombe? Sur... Non, c'est pas la Shonara. Je vais te dire. C'était Miout Srok. Il est marqué où celui-là? Bemiout Srok. Voilà. Je compte, j'arrive. Miout Srok. Le Srok, c'est c'est la chariade. C'est exactement mon caractère. C'est ça, mais c'est Mi-août, ça, ça pique. il faut Diminuer. C'est pas de la Letsanout. Moi, je suis pas de la Letsanout. Mais je taquine. Moi aussi, Non, mais c'est attends, scorpion, je ça. taquine. C'est scorpion, ça. Les scorpions, ça, on est comme Et ça. là, je compte, ce Shabbat-là, c'était mi-août. Donc là, je me suis dit, ok, C'est pas méchant, mais ça quand fait on le bâtir fait, mes c'est très patiches. méchant. Bien sûr, c'est pas des Ça simples, il y a des dépend, gens quoi, sur sensibles. quoi. Et puis, n'oubliez pas, chacun, ça se trouve pendant 20 ans, Ça, c'est moqué de ça, et nous, on Moi, dans ma vient. famille, ils sont tous comme ça. J'arrive pas à avoir une conversation avec eux. C'est ça, des fois. Mais j'arrive pas. Chaque fois que je vais dire, on va me faire sur quelque chose. La Letsanout, il y a pas longtemps, horrible. j'ai compris en Non, mais fait attends, que t'as c'est se moquer. de faire T'as piqué pour de attirer. quelque chose de sérieux. pas quelque chose qui est sérieux. C'est du Non, sarcasme. c'est de la Voilà, chariade. et moi je vais faire. C'est sérieux, C'est de la quoi Torah. C'est La vrai. Letsanout, En français, c'est quoi? C'est du La- sarcasme sarcastique. le srok, c'est le sarcasme. La Letsanout, c'est... Clown. Non, non. Non. Les c'est moi. Même pas la C'est moquerie, pas la la moquerie. Letsanout. C'est... Tourner en dérision. Exactement. La dérision, la dérision. La dérision. C'est-à-dire, par exemple, pour toi, pour moi, faire télim, c'est important. Et j'ai quelqu'un en face de moi qui dit, depuis le temps que tu es des télim, ton matzav, il a changé. Tu vois, c'est de la Voilà. Letsanout. Ah, c'est chaud, Ça, c'est de la Letsanout, les gommeries. Il n'y a pas de stroke dedans, quel rapport? c'est ça. Letsanout. Elle a dit, on fait la différence entre le srok et la Letsanout. Le srok, c'est du sarcasme, de la moquerie. Je vais voir une copine, je dis, avec ton petit nez de marocaine. C'est du srok, d'accord? Ouais, d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut La Letsanout, c'est prendre quelque chose de sérieux et tu te moques de ça. Voilà. Tu te moques des chachamim. La dérision, Torah, c'est la dérision, exactement. Tourner en dérision. Ouais, passer les choses en dérision. Voilà.
Ça, c'est la lettre. Mais là, je suis tombée sur Miutzrok. Et là, j'ai dit, ok, j'ai compris. Je me souviens, d'ailleurs, je l'ai écrit dans mon Sefer du Chafetz-Chaim, j'ai pris sur moi, j'ai étudié la halachot et j'ai vraiment pris sur moi de faire hyper attention. Et même quand des fois, je me laissais là dire quelque chose, tout de suite, je me reprends, je demande pardon, tout de suite. J'essaye en tout cas de ce que je perçois, de faire attention. Et au Hachem, c'est fini. Depuis ce fameux Shabbat, à Zametzora, je n'ai plus jamais eu de crise. Ça fait. Vous endormiez, c'est ça? Ouais. Ça fait. Cette histoire, je vous le dis, ça remonte à. J'ai pas 25 ans. C'était pas lui. Non, il avait 9 mois, ça fait 13 ans. Bédiouk. Là, Shabbat, là, ça va faire 13 ans. Ça fait 13 ans de cette histoire et j'ai pas oublié. Tellement que ça m'a. Bah, ça t'a marqué. Ouais, Ah bah, ça m'a marqué. Bien sûr que ça fait. Bien sûr, ça m'a marqué. Allez, on finit la dernière, comme ça on finit le Pérek Aleph. Rabban Shimon ben Gamliel ou même. Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, il faut savoir qu'il y avait 3 générations. Il y avait Rabban Gamliel, qui a eu Rabbi Shimon, qui a eu Gamliel. D'accord? Ouais, c'était 3 générations. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Ashlosha Devarim Aolam Kayam. Sur 3 choses, le monde y repose, il tient. À la Emet, sur la vérité, à la Din, sur la justice, vers la Shalom, et sur la paix. Chez Neymar, comme c'est écrit, Emet ou Mishpat Shalom, Shiftu Besharechem. Emet ou Mishpat Shalom, Shiftu, vous jugerez dans vos sha'arim, dans vos villes. D'accord? Sha'arim, c'est dans les villes. Emet, toujours dire la vérité, Mishpat, la justice, et Shalom, la paix. 3 choses sur lesquelles le monde y tient. Donc, à méditer tous les jours, pendant ces moments de Pessah, se demander tous les jours si, est-ce que j'étais Emet? Est-ce que j'ai pas dit des mauvais Mishpatim? Enfin, attention, parce que Mishpat, nous, on n'est pas dans un bed deal, et ça peut être par, est-ce que je dis des Mishpatim, des phrases qui sont justes? Mishpatim, ça peut ne pas être forcément un jugement. Mais dire une phrase, c'est déjà faire un jugement sur quelque chose. De dire, par exemple, ce plat, il est salé, c'est a priori un jugement. Ça reste un mishpat. Tu cuisines salé en ce moment. Hein. C'est un mishpat. C'est quoi? Elle m'a dit, et quoi d'autre? Emet, mishpat, shalom. Et est-ce que je fais tout pour amener le shalom? Est-ce que j'œuvre pour le préserver? Et que s'il y a une discorde, est-ce que je fais tout pour ramener le shalom? Ça peut être quelque chose qui peut nous accompagner en tout cas pendant toute cette période très extraordinaire. Faudrait que je vous envoie un cours. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que... Pardon, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant parce que c'est très très long. Mais mon mari nous a fait un résumé vendredi soir, un shiur du Rav Alon Atia, pour celles qui écoutent. C'est un des gdolim de cette génération. Oui, au Beersheba. Je ne sais pas où il est. Non, parce que je sais. Rav Alon Atia. Et non, il est à Yerushalayim. Je sais que j'ai un rap dans la famille. J'ai des raps dans la famille. Non, mais c'est hein. quelqu'un qui donne cours à Boucharim là-bas, en plein cœur d'Yerushalayim. Et il a fait le lien par rapport à cette paracha, par rapport à ce qui se passait, par rapport au Rafiar et les Shamot. Et vraiment, Bémet Banot, il faut que je vous envoie ce shiur. Et il a raconté dans ce shiur, je vous le dis parce que moi, ça m'a donné beaucoup de koroth, vraiment beaucoup de koroth. Le Rav Alon Atia, il a dit, j'ai reçu de la bouche des Lamed Vav Tzadikim, apparemment des Tzadikim Nistarim de ce monde. Il a dit, évidemment, je n'ai pas le droit de donner son nom. Les tzadikim cachés. Ouais, les Tzadikim cachés. Il lui a dit que il n'y aura personne après Netanyahou. C'est le dernier. C'est lui qui doit clôturer. Ce qu'il a dit le rabbi. Le rabbi, oui. C'est lui qui doit clôturer et qui doit finir Les frisons. le tikkun. Et après, Il doit finir, il doit réparer ce qui n'a pas été fait. Il y a eu des nitzotzot au moment d'Adam Arishon qui sont échappés. Et tant qu'elles n'ont pas reçu leur tikkun, ces nitzotzot là, ma chère, il ne peut pas venir. Et à quel moment ces nitzotzot, elles sont sorties du corps d'Adam Arishon? Il y en avait 288. Quand il était dans l'eau, là. 288. Il y a marqué Arouach Merachefet Alpene Amayim. Il a dit Merachefet Ze Rafiach Met. Il a dit le jour ils vont rentrer dans Rafiach.
Mais ils sont Ouais. enfin, non, Ils sont là, rafias, ils sont- là. Il dit le jour où ils vont entrer dans Rafiar, il faut comprendre que Vas-y, ma chère, il est là. c'est la Toufa, la petite vessie, mais là, ils doivent aller récupérer les Nitzotzot qui sont là-bas. Elles sont là-bas, c'est une Tu peux Nitzotzot. répéter un Et il truc a dit, et personne, et regardez, c'est incroyable, parce que le Rav, il a dit, au nom de ce Rav, il n'a pas ramené son nom. Il n'a pas ramené son nom, Ça y est, j'ai vaincu. et il a dit, aujourd'hui, sur les 288, il en reste beaucoup moins. Ah ouais, les pauvres. Et il a dit, sur les 288 Nitzotzot qui sont sortis d'Adam Arishon, il y en a déjà qui ont été récupérés, et il en reste très peu. Alors lui, il a fait le lien avec les Ah, les Chatoufim. pauvres. C'est Neshamot, ça. Ouais. Ne dis pas les pauvres. Mais il y en a qui sont pas. Qui sont... Je suis Non, mais quasiment faut pas. sûre qu'il y en a plein qui sont pas. Non, mais je Ils n'ai. sont morts qui touchent à chair. Oui, non, Elles ça ont veut été dire qu'ils étaient récupérées. morts Ces déjà Nitzotzot, elles sont le 7 récupérées. octobre, et ils les ont emmenés Il faut, là-bas, quoi. il faut comprendre qu'il a dit, on arrive à un moment où le Rav il a dit, il n'y aura pas assez Netanyahou qui doit terminer. Sa Neshama, elle est venue dans ce monde pour finir cette avoda. Et c'est la avoda de qui, en fait, qui remonte à Shaoul qui n'a pas fini de détruire Amalek. Parce qu'il a resté. Et c'est extraordinaire parce que Binyamin. Shaoul, Binyamin. il est de Shevet Binyamin. Binyamin. Et c'est le seul, J'ai grave méprisé. c'est le seul qui était Shevet Binyamin, en attendant que David Amelach, il a atteint l'âge de régner qui est de Shevet Yehuda. Parce que normalement, la Malchoute, elle appartient au Shevet Yehuda. Attends, j'ai pas compris c'est quoi Shevatia Benjamin. Il y avait les Shvatim, les 12 Ah oui, Shvatim. d'accord, ok. Normalement, la Malchoute, elle a été donnée à Yehuda. Ah, Yehuda, ouais. Mais comme David Amelach, il n'était pas encore prêt, Ouais. en attendant, c'est Shaoul Amelach qui a été nommé. Mais Shaoul, il descend de Binyamin. Ah, ok, Shaoul, il ok. était pas. Shaoul descend de Binyamin. Oui, Mais non. Il a perdu la malchoute. Maintenant, qui c'est qui aurait dû, il explique, il a dit, qui c'est qui aurait dû réparer ces Nitzotzot, c'est Koresh, à la construction du deuxième Beth Amikdash. Et Koresh, qui c'est Cyrus. Cyrus. C'est qui Koresh? C'est le petit-fils C'est d'Esther Esther Amalka. Esther Ouais. Amalka, qui est la descendante de Shaoul De Amelech, Shaoul. Shevet Binyamin. Donc là, on arrive, celui qui doit finir, il a dit, C'est c'est Binyamin, et c'est marrant ce nom, parce que Binyamin n'a pas Niaou. Hachem, il a donné Binyamin. C'est-à-dire, il a donné Binyamin pour finir. Alors, il a dit, cette Koufa, on va rentrer dans la rivière, il faut énormément prier pour la Géoula. Vraiment. La Géoula Berachamim, la Géoula Berachamim, et rapidement, Kadesh Baruch Hu, il inverse. Kadesh Baruch Hu, il sait nous annoncer les choses à petite dose. On ne peut pas tout entendre. Depuis le 7 octobre, on entend que Mashiach, il arrive. Mais on ne pouvait pas être en train de faire la vaisselle et boum. Alors, il y a eu des événements, il y a eu des allusions, il y a eu des simanim. Il y en a eu plein depuis le 7 octobre. Ça fait 6 mois qu'on a plein de simanim. Vous savez que au moment de la... Je vous l'ai dit la dernière fois. Au moment de Yetziat Mitzrayim, à quel moment la Géoula s'est mise en marche? Au moment où Vanitzak el Hashem. C'est marqué. Au moment où cette femme, elle a accouché son bébé dans le mortier et qu'elle l'a pilé, qui a marqué Vanitzak el Hashem, l'Hashem, il a mis l'ordre des Géoula. Mais combien de temps ça a pris? Un an. Ça s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que on n'arrête pas de dire que on n'a pas célébré 7 octobre. C'est faux, Banot. Je peux vous dire que la tzaka qu'on a poussé et les larmes qu'on a versées le 7 octobre, Kadosh Baruch Hu, il a ouvert Atkan. Seulement, ça prend du temps. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on se prépare. Alors, on doit se préparer. Comme là, on se prépare Pessah à Shavuot. Ce Shavuot, il va être aussi très spécial. Ça va être un matin de Torah, une Kabbalah de la Torah. Tous les jours qu'on vit aujourd'hui sont spéciaux. Exactement. Je ne sais pas comment vous avez vécu Pessah. Moi, Pessah, on a senti que c'était un Pessah Très bizarre. pas comme les autres. Ah ouais. Même Moi, j'ai dit, aujourd'hui, il y c'est en un a Pessah. C'est pas comme les autres. On a fait le ménage et il y avait la simcha, c'était très mitigé. On sentait Ouais. qu'il plane dans le monde quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose quand même, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va devoir détruire énormément de choses. Et c'est pas une réjouissance. Oui, c'est pas Il y a une une, réjouissance. le Rab, il a dit dans Shio, il a dit, sachez qu'il y a une grande bagarre dans le ciel. Une grande, l'envoyer, grande. Je vais l'envoyer, c'est tout en ivrite. Ouais, Pour Ah, que ça qu'ils comprennent. C'est une grande, grande bagarre dans le ciel. Et ok. il faut comprendre, c'est l'eau pas chaude. C'est-à-dire que les Oumotes, elles mettent le paquet pour pas que ça arrive. Regardez comment, dès qu'on a parlé de Rafiar, le monde entier s'est retourné sur Ouais, Israël. bien sûr, c'est Le monde, même les Américains. On dit, ah, tout sauf Rafiar. C'est ça. Parce Tout qu'ils le savent monde. qu'il y a On là-bas. a dit, c'est ah, sûr qu'il y a là-bas. tout. Mais Non, mais parce Rafiar, qu'ils tu ont rentres peur pas. de l'Égypte, là. Pas du tout, ils n'ont pas peur. C'est les Oumotes Non, Olam c'est qui ça. leur disent, faut pas Ouais, qu'ils rentrent c'est ça. là-bas. S'ils rentrent là-bas, c'est foutu pour nous.
C'est ça, mais c'est ce qu'ils voulaient pas qu'on Quand est-ce qu'ils rentrent ce soir là? Ça y est, depuis. Non, ils ont lancé les Ils ont tracts. repoussé. L'évacuation. Et dans deux... Ouais, pour l'évacuation des civils. Ouais, Ils voilà. vont rentrer. L'autre, Ah, il ils a... ont rentré. Bah, là, il y a eu peut-être un accord là, donc attends. Soi-disant, le ramasse. C'est pas sûr. On attend. Moi, j'ai une question. Ça va pas se faire. Moi, j'ai une question quand même. Attends. Moi, je te répète le shiur, ok? Je maîtrise aucune. Je suis pas prophète, je suis rien. Le rabbi, il Non. avait toujours dit que Baby, c'était... Non, ouais, en fait, non, je la poserai après, quand le truc sera fait. C'est la caméra. Voilà. En privé. Voilà, Badot, on a clôturé Père et Calais. Je voudrais C'est par rapport à Yom un petit HaShoah, peu je de- vous ai dit les pirkei avot, Ah, mais mais non. j'ai rien contre les trucs, mais les pirkei avot en ce moment, c'est... Je pense plus centrer l'étude sur les pirkei avot que sur notre étude. Que ça. Moi, je Moi, je sais. Personne ne sait. C'est des volets, j'annonce rien. Il a dit les shvichot d'amis. Aucune idée. Rabbi Nachman, il a écrit que à l'aider, non, t'as parlé des Nitzosot, à l'aider shvichot d'amis. C'était comme ça, enfin, pas mon je vais te le dire parce que je sais pas. Mais les Nitzosot de Adam Arishon qui les a perdus quand il a fauté, et ben c'est malheureusement à l'aider shvichot d'amis qu'on arrive à les récupérer. Et comme quoi que ce qui s'était passé pendant Simchat Torah, il y a eu énormément de shvichut d'amis. Et ben c'était un des moyens malheureusement pour récupérer les Nitzosot que Adam. C'est quoi Verser du sang. C'est le sang versé. Le sang versé. Non, mais j'aimerais parler ma chère Ben Youssef d'abord. Ça veut dire quoi? Comment ça veut dire quoi? C'est quelqu'un, ma chère Ben Youssef. C'est lui qui va annoncer ma chère Ben David. Mais il a expliqué que ma chère Ben Youssef, c'est pas forcément une personne. Ah, moi, j'ai un Le truc. même Rav, le Rav Alonatia, il a dit ma chère Ben Youssef, c'est qui? Et il a prouvé, il a ramené le Rambam. C'est tous ces Chayalim qui sont partis avec Mashiach sur les. C'était ma chère Ben Youssef. Mais moi, j'ai entendu autre Ces chose. Chayalim qui sont partis au combat avec Mashiach sur les. Rabbi, il a remis. Moi, j'ai entendu que ma chère Ben Youssef, c'était justement la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, puisque c'est en lien. D'abord, alors, cette déclaration, c'est une grosse blague parce qu'Israël est tout sauf indépendant. Alors, faut arrêter. Parce qu'ils font pas un pass en les Américains, ils font pas un pass en l'opinion de celui-là ou celui-là. Ça, c'est une grosse blague. Sans les macarons, ça rien. La Géoula, elle s'est mise en route. Hachem, il a annoncé que la Géoula, elle arrivait le jour où les Juifs sont retournés en Eretz Israël parce que c'est un des simanim de la Géoula, c'est les Shavu Banim Ligvulam. Ok, donc quand on a récupéré Eretz Israël, C'était un quand même. c'est-à-dire que ça s'est fait juste après la Shoah, il faut bien comprendre. Il a fallu 6 millions de Juifs qui partent pour pouvoir récupérer Eretz Israël. Ouais. Ok, donc on a récupéré Eretz Israël, Hachem, il a dit, voilà, ça y est, on approche. Mais c'est pas ma chère Ben Yosef, il y a des halakhot, le Rambam il parle, il faut faire très attention avec les ontis, l'autre, ils pensent. Il faut faire hyper attention pour arriver à dire des choses abracadabra. Déclaration d'indépendance d'Israël. Bon, moi, vous savez, je fais des opinions très tranchées, malheureusement. Je suis pas pour la diplomatie quand il s'agit de la Torah. Des beaux décoffrages. Non, c'est-à-dire là-dessus, je n'aime pas dire ou arrondir les angles pour faire plaisir. C'est émettre, c'est émettre, c'est pas émettre, c'est pas émettre. Si je sais pas, je sais pas. Mais ce que je sais que je sais pas émettre, je le dis, c'est pas émettre. Et l'indépendance de l'État d'Israël, elle a aucun poids dans l'histoire juive. C'est pas l'indépendance, c'est le retour du Ham Israël sur la terre d'Israël. Non, mais l'indépendance, ça veut dire déclarer que c'est un État. Qui a déclaré quoi. Qui a déclaré les Oumas? Ouais, non, les C'est elles maintenant qui vont nous fixer. C'est une blague ou quoi? Encore. Les Oumas, elles sont rien. Il y a Israël, il a toujours existé. les peuples, ils vont nous servir. Eux, ils pensent. Ils pensent. C'est très bien. Ils pensent que les Ummot Haolam, elles pensent qu'elles doivent nous diriger, nous dire ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, ils n'ont rien à s'occuper dans le monde que ce qui se passe en Israël. Le monde entier se retourne. Tu sais qu'il y en avait quand il y a eu la Shoah, Israël, il était. Oui, mais des fois, les nations. Les peuples. Non, mais avec Israël. Non, mais les nations, c'est l'instrument de Dieu. Ça veut dire, on pense que c'est eux qui ont déclaré l'indépendance. Mais en fait, c'est Dieu qui est passé par eux pour déclarer l'indépendance. Merci. Hachem, il n'a pas déclaré l'indépendance. Israël nous a toujours appartenu. Seulement, où on avait le mérite, on n'avait pas le mérite. Après la Shoah, malheureusement, il y a eu ce mérite de pouvoir revenir sur la terre d'Israël. Tous les Gdolim l'ont dit, ce que je te dis, c'est pas moi. C'est le Rabbi Migour, c'est tous les Gdolim d'Israël à cette époque-là. Même le Chafetz Chaim qui a dit, à l'époque, quand on reviendra sur la terre d'Israël, alors
C'est le prix à payer, mais voilà, c'est ce que on ne peut dire que ce que les Chachamim ils ont dit. Personne ne peut commencer à rentrer dans l'histoire et faire des... Il faut faire très attention avec ça, très attention. Il faut arriver à dire des choses qui vont à l'encontre de la Torah. On doit faire toujours attention. Ce qu'on dit, c'est les divrei Chachamim. Si je vous ai rapporté ça ce soir, c'est parce que le Rav Valentia, il a dit dans ce shiur, et quand vous écouterez ce soir, c'est un Talmid Chacham Atzum. Talmid Chacham Atzum. C'est... Vous connaissez tout par cœur. Tout par cœur. D'accord. S'il a parlé comme ça, c'est parce que... Il nous reste maximum. Il nous reste 20 ans. Il ne faut pas faire de compte. Ouais, je t'explique. Cette semaine, Il ne faut pas faire de compte. Rabbi Nachman, il dit, quand on veut donner des dates, on repousse Mashiach. On n'a pas de date. On a toujours dit qu'en Nissan, on sera légal. Ah, tu dis légal. Ça veut dire que... Là, on est le 28, 29. Légal, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que ça veut dire que Mashiach, il va venir pendant Nissan, donc la Géoula, elle va se dérouler. Elle va dérouler sur combien de temps? Elle va peut-être démarrer à Nissan. Et là, on ne sait pas. On est déjà en talère de Géoula, mais ça va sortir... Ouais, bah non, c'est ce soir. Ils sont rentrés. Ils sont Ils sont rentrés à la main. Et à la là. physiquement. Tu veux dire l'armée de terre. Que tous les mairies du en Israël les protègent. Amen. Et qui nous ramène tous les otages. Au moment où ils sont rentrés. Ah bon? Oui, ils sont rentrés maintenant. 10h23. Ça 22h00. Ah, 10h, oui. Voilà, le Pirkei Avot ce soir. Le mérite du Pirkei Avot les protège, les accompagne. Amen. Et surtout, que Kadosh Baruch Hu, il fasse en sorte qu'ils puissent accomplir leur mission comme Kadosh Baruch Hu, il attend qu'ils l'accomplissent. Amen. Parce qu'il faut prier, pas seulement parce que les événements se passent, il faut que ça se passe comme Hachem le veut. C'est ça le plus important. Qu'ils soient victorieux. Alors, On fait un moment historique. regardez ce que je lis. Le Pérec d'aujourd'hui, Hayom Yavo HaMashiach. Allez. Vous avez dit Sharon. Hayom Yavo HaMashiach. Fais la photo. Nous, on a été avec l'histoire, tout ce livre, il nous a accompagnés. Mais ils l'ont vu, ils l'ont vu sur la caméra, t'inquiète. Tu lui feras la photo après, Ilanit. Vous voyez là? Ouais. C'est en batterie. Ouais, on le voit, ouais. Aujourd'hui, le Pérec, c'est Hayom Yavo HaMashiach. Bon, bah, ça, j'ai dit Nice. Mouva Bamidrash, c'est rapporté dans le Midrash. Yalkut Shimoni dans Teilim, sur le Yalkut Shimoni sur le Teilim. Donc c'est le Midrash Yalkut Shimoni sur le Sefer Teilim. Il rapporte un maasé. Chez Pagash, Rabbi Yoshua ben Levi était Eliyahu Hanavi. Rabbi Yoshua ben Levi a rencontré Eliyahu Hanavi. Toi, t'es fatiguée, Claire. Hein? Non, ça va. C'est sûr? T'as l'air pas l'autre. L'histoire des Léonadi, vas-y. Vécha, l'auto, il lui a demandé Matai Yavo HaMashiach. Quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Amarlo Eliyahu Hanavi. L'air, tu chales l'auto, Beatzmo. Va lui demander. Tu me demandes à moi, va lui demander à lui. Vers Alo Echano, il lui a montré où il était. Allah Rabbi Yoshua ben Levi Vécha et HaMashiach. Matai Yavo Adonai. Ana lo HaMashiach. Haya. Mashiach, il lui a dit aujourd'hui. Ah, je connais ça. Les Machorat, le lendemain, Kishara Rabbi Yoshua chez Mashiach Loba. Continuez à rester concentré. Oh là là. Ouais, tu es concentré. Ayam Macharba. Amar, on est en pleine ascension spirituelle, Sharon. C'est ça, avec sa petite jambe, la pauvre. Elle souffre, elle est debout. Tout va bien, je souffre plus. Ve'amar lo Shamashiach Shikar, il est parti voir Eliyahu Hanavi, il a dit Mashiach, il m'a menti. Qui Amar, je crois que c'est Shakol. C'est Mézonot, Shakol. Chez Alcool, il n'y a pas de farine. Ah, il y a des petits beurres. Si, en bas, il y a des petits Qui Amar chez Yavo Beotoyam, il a dit qu'il viendrait aujourd'hui même. Ve'huloba, il n'est pas venu. Amarlo Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui a répondu chez Kavanato, chez le Mashiach Haïta. C'était quoi la Kavana du Mashiach? Hayom il bekolo tishmaou. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Qui behemet Mashiach mouchan lavo bechol yom. Mashiach, il n'est pas venir chaque jour. Bechol ma shemeakev et viat HaMashiach ou rak she'ein ovdim et avoda shel hayom. Le problème, pourquoi Mashiach il n'est pas encore là, c'est qu'on ne rentre pas dans la avoda de hayom, aujourd'hui.
aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on va rentrer chez nous, on dit demain, ma chère, il arrive. Qu'est-ce que je fais? J'ai la robe, mais je remplis. J'ai un radius mon foulard, je remets. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Imaginons ma chère qui vient demain. Qu'est-ce que vous avez envie de réparer là, avant qu'il arrive? Qu'est-ce que tu as envie de faire avant qu'il arrive? Qu'est-ce que tu as envie de réparer? Faire des bonnes actions avant, parce que ça Quelle mitzvah tu as envie de faire? Je te garantis, chaque minute, on te dit, regarde, demain, ma chère, il est là à midi. Tu as jusqu'à midi pour tout réparer. Mais tu ne dors pas de la nuit. Ça s'appelle à tous les gens à qui tu leur as fait du mal, tu leur dis je m'excuse. Ouais, c'est ça. Tu vas voir tous les voisins à qui tu... Tu fais tchouva, tu passes Tu ta dis nuit à à ton prier, mari dans des pardons et Hachem, tout. tu fais des... Ouais, parce qu'après, c'est figé. Après, tu peux faire Ah, des moi, j'ai pas l'idée fixe. Moi, je suis en train de penser au purée, je vais au shopping. Faut que j'ai une belle robe. Et t'avises pas de mettre ce t-shirt, s'il te plaît. Pourquoi tu gères C'est du bien. Ce t-shirt, oui. C'est comme les chaussures. Tu veux qu'on en mette dans un petit ramequin, je crois. Ouais, tout à l'heure. Ah ouais, mets-moi dans un... Non, tu ramènes une petite serviette. Je ferai la bracha après. Non, dans Il y a la poche à travers aussi. Toda. Vezeu she'amra bat hamelech l'sheni l'malchut. C'est ça qu'elle a dit, la bat hamelech l'sheni l'malchut. Ki im haïta ba beoto hayom haïti motzi oti. Si tu étais venu ce jour-là, tu m'aurais sorti. On dit je vais yom echad ibaeta. À cause d'une seule journée, tu as raté. Pendant un an, tu as fait tout ce que je te dis. La dernière journée, il y avait un truc à faire, et tu as raté. C'est toute l'histoire qu'on fait. Voilà. Exactement. C'est quoi c'est toute l'histoire. Il a foiré la dernière journée. Il a raté la dernière journée. Exactement, mais c'est notre vie ça. אם הייתה לך עבודה של היום, המשיח שלך היה בא. ואם כל העולם היו עובדים את העבודה הזאת, היה המשיח בא כפשוטו. Pas grave, ma chère. Est-ce que ma chérie sait qu'il Dans notre cours, il y a des révélations. Oui, bien sûr, ma chère. Je sais qu'il est. Vous n'avez pas l'air d'être très excité. Il y a des révélations. Vous avez parlé cette semaine de l'école. Bayom Aharon, Rachaï Lechol. Les derniers jours, tu auras le droit de manger. Rak, chez l'autre chat, juste de pas dormir. Mais l'autre, tu ne boiras pas de vin. Qui dit chez l'autre chat, il ne faut pas que tu dormes. Kaïkar ou Hachéma. Parce que l'essentiel, c'est le sommeil. Il fait Allah, va sakai. Elle lui a donné donc une deuxième mission, la Bataméla. Donc, tu as raté la première, mais non. Tu vas repartir encore une année. Tu auras le droit de manger. Juste, il ne faut pas que tu dors. Juste ne dors pas. Et ne bois pas de vin. Non. Le dernier jour. כדי שלא תשאל, בעיקר הוא השינה. כאמור, בת המלך הקלה מעל השני למערכת התיקון. היו allégé בתיקון. בפעם הזאת הוא יהיה רשאי, אולי הוא droit de manger. רק יזהרה אותו שהכל פנים משמר ממשקה המשקר המפיל שינה ביותר. Fragments boissons alcoolisées qui font dormir plus que de raison. Aïkar Zachina, il dit l'essentiel c'est le sommeil. Pourquoi il dit Aïkar Zachina? C'est quoi l'essentiel? C'est le sommeil. L'essentiel du travail du Yetzirara, c'est de t'endormir. Non, mais pas dormir. Non, mais de dormir. Mais t'es une femme, mais non, j'étais enceinte, t'as besoin de dormir. Commence pas. Rien qu'une fallait pas qu'elle dise ça, c'est elle. On va voir Bekama comment il rapporte dans plusieurs endroits. Chez Achirut, le Balblet et Koach Amedame. L'alcoolisme, le fait d'être sourd, ça met Balblet, le Koach Amedame, la force de l'imaginaire. Mais puis là, il est arrêté le chien de l'Ochraniot Bekashmiot. Et ça fait tout bien dans un sommeil spirituel et physique. Maintenant, on a les shooter, elle est plus. Il a ordonné de s'éloigner, ça se traduit dans le principe de s'éloigner, dans le principe d'éloignement. C'est-à-dire que pas tu t'éloignes, tu t'éloignes. Les mashkers, mes shakers, tout ce qui est boisson qui. Mais chacun qui est en dessous. Bichlal, Arak, whisky, cognac,
והברנדי, והוודקה, והבירה הלבנה, והליקרים, למיניהם. Et la chicha, Il a fait la liste. וכל שכן, et à plus forte raison, הסמים הקשים, des drogues dures, הנוראים, redoutables, שהאדם המשתמש בהם מאבד כל צלם. La personne qui s'en sert perd tout Dignité humaine. non, célèbre, c'est dimension, célèbre, représentation humaine, toute, comment on dit c'est l'image divine. non, pas l'image divine. Non, célèbre et l'okim, c'est l'image divine. Célèbre et noche, toute apparence humaine, toute. Il y a Ce qui fait de lui un homme, en fait. Exactement, il perd complètement le. Quelqu'un qui est drogué. Son humanité. exactement. במיוחד צריכים להתרחק מהסמים הקלים, שהם בכמה אופנים הרבה יותר Vas-y, גרועים fais la photo de מהסמים הקשים. כי נראה לאדם שאין בהכרח כלום שהוא משתמש בהם, והוא יכול לתפקד ולעבוד וכדומה. Ils sont pires, les samim kalim. Qu'est-ce que tu Je fais? sais pas, Sternin me demande de faire la photo. C'est pour tout le monde. C'est pour tous les... C'est pour le groupe. J'essaie de mettre mes mains. Vas-y, je ne connais pas, je crois que tu cherches un truc sur la table. Non, mais combien va manger? Je voulais dire, il perd son identité. C'est pas son identité, il perd son apparence humaine. Humanité. Il perd son apparence humaine. Il est comme un animal, comme un zombie, comme un... Comme un rien, quoi. Comme un Il chlak. dit, et les samim kalim, les drogues légères sont encore pires, parce que la personne elle peut continuer à fonctionner, à travailler, etc. Elle se rend même pas compte qu'elle est en train de de s'endormir. se détruire. Avec qui on parlait de ובאמת ça הם הורסים כל חלקה טובה, et באמת ils détruisent toute parcelle de bien, מביאים את האדם לשפע למדרגה, et ils amènent l'homme les shefa la madriga au dernier niveau, à chuter à tous les niveaux. ועיקר פעולתם ההרסנית על האדם היא שהוא מאבד את כל הכוחות הנפשיים שלו. Et le travail précis de la drogue, c'est quoi? C'est de faire perdre toutes les forces nafshi d'une personne. וכבר אין לו כוח לעמוד בשום ניסיון וקושי. Et il n'a plus la force de surmonter aucune épreuve, aucune difficulté. הוא נופל לעצלות, il tombe dans la paresse. Pardon. לחוסר ביטחון עצמי, dans le manque de confiance en lui, וממילא אינו יכול להתמודד מול החיים ומול הניסיונות. Il n'arrive plus à se mesurer ni à la vie, ni aux épreuves. עם אשתו וילדיו, sa femme, ses enfants. ונהרס לו כל שלום הבית, ça lui détruit tout son שלום בית. והוא מאבד את הפרנסה, השם מרחם. Il en arrive jusqu'à perdre sa parnassa que je préserve. לצערנו הרב, בעוונותינו הרבים, נעשו הסמים הקלים נפוצים כל כך עד שיש שטוענים שזה עוזר להם לעבודת השם. Les drogues légères, on parle du shit là, hein, d'accord? On parle de, ok? La verdure. La verdure. Ah oui, c'est vrai. La droite, la pelouse. Ouais. Dis-moi, et la cigarette, c'est pas possible. La Marie-Jeanne. La cigarette, Hein? c'est pas une drogue aussi. C'est pas bon pour la santé, mais c'est pas une drogue. Non. C'est pas une drogue, tu perds pas tes moyens, tu perds pas ta parnassa, tu perds pas... Non, c'est pas bon. t'as pas de modification de conscience. Physiologique. Voilà. Oui, Marie-Jeanne. L'égalité fraternelle. C'est mieux de pas fumer. Ça, c'est sûr. Elle me dit, je lui dis Marie-Jeanne. Alors elle me dit, qui c'est qui a dit ça? C'est la Marie-Jeanne, tu connais pas la Marie-Jeanne? La Marie-Rona. Bah ouais. Ah, t'as pas compris? Marie-Jeanne. Je crois que j'attends. Mais oui, j'en Pas Marie-Jeanne, égalité fraternelle. Vas-y, comprends pas. C'est trop jeune. C'est jeune. Non, la C'est marijuana. Mariana. La Marianne. De La Marianne, égalité fraternelle. C'est pour ça que je lui dis ça. Moi, je croyais que c'était une meuf qui avait dit l'égalité. Mais non. Sharon, c'est un manque de tic-chaud. Il dit malheureusement, Nassau, Samim Akalim, ils ont été tellement répandus. À Tchéyage, il y en a qui disent que ça les aide dans leur avodat Hashem. Je plane, je me sens mais fort de grave. Dieu. Mais il y en a qui disent que s'ils prennent pas ça, qui disent ça, c'est pas de suite, ils peuvent pas étudier au collège. J'entends. Allez, arrête, ça n'existe pas. Attends, ils sont. Non, parce que les gens Il y a des problèmes. Des brels. non. J'ai pas de gens qui parlent les bouches. Il y a Ils ont tellement de douleurs. Je savais. Mais Ça, c'est autre chose. Alors, moi, j'ai découvert. Quand je travaille. Alors, j'ai appris ça la semaine dernière, hein, de quelqu'un qui est là depuis pas mal de temps. Ouais, c'est la petite. Il dit le bureau ici, il y a deux côtés.
il y a ceux qui fument les joints et ceux qui prennent la cocaïne. Ah ouais, c'est pas comme mal. ça. Mais Ah bon? comme ça, ils vont dire. Ceux qui prennent la cocaïne. Parce que, au travail où je suis, c'est de la vente. Quand je travaille dans Il dit le parce pays, que si elles prennent pas, les gens ils sont pas. je sais pas, je crois. Ouais, effectivement, Je il y en a pense qu'il y qui avait cherché, moi je suis arrivée. Mais genre. Quoi, c'est vrai? Je crois qu'ils avaient tous une clope, mais en fait, non, c'était un joint. Ah ouais, mais c'est quoi ça? Bah, ils prennent des joints pour faire le lien, hein, c'est connu. Eh ben. Donc c'est. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose. Mais ça te que- fait pas, ça t'embête Non, pas? c'est un bureau de vente, mais apparemment c'est comme ça partout. Alors moi je suis nia, moi. Non, ça m'embête pas, je m'en fous, moi. Non, mais parce que t'es un bâtiment. Ça veut dire. Mais tu crois qu'il fume c'est mon ton- nez? Non, mais c'est ton entourage. Non, mais je fréquente personne, moi. C'est pas mes amis, hein. Je vais pour travailler, je vais mon travail, je rentre. Hein. Mais elle a dit, elle s'assoit. Je mange même pas avec eux. Ah ouais. Je mange même pas avec eux. Non, il y a des personnes qui sont bien. Attention, il y a plein de femmes. J'ai plein de femmes avec la tête couverte qui travaillent avec moi, qui sont des filles très très bien, hein, pas du tout. Donc il y a 3 groupes. Mais c'est. Ouais. Non, mais. Ouais, parce que si celles Les marginales, les deux. elles sont dans l'un des deux, ouais. Non, non. Ah, il y a plein, quand je dis plein. Ouais, la sur les majorité, il y en a on peut 4, pas- 5 qui sont vraiment des filles. Non, mais tu peux avoir des femmes qui se couvrent la tête, qui font des trucs. Ouais, ce que j'allais dire, hein, qui, ma vie ne fait pas le moine, qui font la chicha. Mais c'est incroyable quand même. Non, je sais que parmi celles, mais j'en ai celles qui se couvrent la tête et qui sont des filles très correctes. Ouais. Ça fait peur, je trouve. Ouais. Comme on dit en français, hein. Parce que la cocaïne, c'est. Venoted lahem hashra'a. Et ça va leur donner de l'inspiration. Ah ouais. Oh, italut, ou de d'élévation, ou de vekut, et de se connecter. Des autres kayotse basés shtuyot vavalim et autres bêtises et stupidités de ce genre. Ou behemet kol hashra'a shem margishim. Mais behemet toute inspiration qu'ils ressentent. C'est Esh Zara, c'est un feu étranger. Haba'a mitzad asitracha, qui vient du côté de la sitracha. Vakadosh Baruch meta'ev ota. Et Kadosh Baruch Hu le vomit. C'est une abomination pour lui. Que ce soit clair. Davar ze nilmad beparashat Shmini, bemeshikato vayikru bnei Aaron adav avihu ish martato vayitenu behen esh vyasimu aleha ketoret vayakrivu lifnei Hashem esh zara ashalot tzivaotam. Les enfants d'Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça, ils ont voulu créer un feu spirituel pour se rapprocher encore plus d'Hachem. Chez Mini. C'est quoi? J'ai lu ça. Quoi? Parler de ça. Ce Shabbat. C'était dans Dvar Malchut il y a quelques semaines, ça parlait. Ah ouais, il y a 2 semaines. Je parlais de ça. Ils ont se Bah, rapprocher. c'était la paracha d'il y a 2 semaines. C'était pas le moment. C'était pas. C'est pas que c'était pas le moment, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Hachem leur avait pas demandé. Et non seulement ils ont voulu. Maintenant, il faut comprendre c'était quoi les fils d'Aaron. Attention, on se permet de parler parce que Ouais, les c'était Chachamim, des ils ont dit. Tanakim. Ils avaient dépassé Moshe, Aaron, Shmuel, ils avaient dépassé tout le monde. D'accord? C'était trop. Mais ils sont arrivés à un matzah où ça, ils auraient pas dû faire. Matching au peuple, en fait. C'est-à-dire qu'ils allaient vraiment trop brûler les étapes et Rigolo. le peuple n'était pas prêt à suivre. Le peuple et eux-mêmes. Eux-mêmes, ils n'étaient pas dans ce qu'Hachem il leur a demandé. C'est la explication de base, ils n'étaient pas dans ce qu'Hachem leur a demandé. Ça s'appelle Esh Zara, un feu étranger. Si le Kohen Gadol, il rentre là où il ne doit pas rentrer, c'est une punition très grave. Il est chayav mita. À la makom. Bah, d'ailleurs, Punaise, une flamme. Ouais, le jour de Au cas Kippour. où, Au cas où s'il avait une pensée étrangère à ce qu'il est en eu. train de faire. Il n'y a jamais. Non, il n'y a jamais. C'est dingue, hein. Il n'y a jamais. Ils sont ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ותצא, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, ils ont fait un Esh Zara qu'Hachem ne leur avait pas demandé. ותצא אש מלפני השם, il y a un feu qui est sorti de devant Dieu. ותאכל אותם, elle les a mangés. וימותו לפני השם, et ils sont morts devant Hachem. Et regardez, c'était devant Kadosh Baruch. Pour bien montrer d'où elle venait cette punition. V'amrou Chazal, bameh chatou bnei Aaron. Dans quoi ils ont fauté les enfants d'Aaron? Ben dans quoi ils ont fauté? Shenechnesu shtouye yayin lesharet et Hashem. Ils ont rentré shtouye yayin. Ils ont bu pour Avoir l'inspiration. voilà. Ve'atan ilbonen. Nadav ve'avihu lo hayu chalila pochachim ou pochazim shenechnesu lahem shikorim ala kodesh. C'était pas des voyous qui venaient complètement sous. Allez, venez, on va aller au Kodesh, ouais. Non.
C'était pas ça du tout. Et là, Mayout Sadikim Noraim, c'était des Sadikim redoutables, les enfants d'Aaron. Chez Ein Lanout, celle chez le Moussa, qu'on n'a pas l'ombre d'une idée, mais Gdoulatam et Gdushatam, de leur grandeur et de leur Gdusha. On n'a même pas une notion de ça. Aval Bezot, mais dans ça, ils se sont trompés. Chez Ratsu, chez Yitlahev, Libam, Lavodat, Barar. Ils ont voulu provoquer l'Advout, l'Avodato et Barar pour l'Avodat Hashem. Vechajvu, chez Moutar, les Shtamesh, Bekocho, Shahem, qu'il est permis d'utiliser. Ils ont pensé qu'il était permis d'utiliser la force du vin, les horaires, et la Yitlahavut Alev, pour réveiller l'engouement du cœur. C'est Banot. Comment vous expliquer ça? On a toutes passé dans notre vie des moments de tchouva. Et ces moments-là, on a ressenti une grande hitlavut comme ça. Pitom, c'est un coup de bachem. Et après, quand ça retombe, on est en manque. C'est comme l'adrénaline. Ok? On ressent un manque. Ce manque-là, il peut nous amener à faire des choses terribles. Parce qu'on veut le ressentir à nouveau. Et je vous parle de ça parce que c'est des fautes dans ma vie que j'ai passées. Des fois, je sens complètement... L'Avodat Hashem, elle est froide, mais... sans simra, sans hitlavut, sans... Tout me pèse. C'est pour ça qu'on parlait de Serrara à ce moment-là. On se dit, on n'est pas bien. On n'est pas bien et on n'arrive pas, etc. Mais ça ne m'est pas arrivé une fois, ça ne m'est pas arrivé 2 fois, ça m'est arrivé... Je ne sais pas combien de fois. Et à chaque fois, dans ces moments-là, je prie Hachem, je te supplie, sors-moi de là, Kadosh Baruch Hu, ramène-moi mon cœur, ramène-moi ma hitlavut, ramène-moi ma pêche, ramène-moi mon Esh HaTorah que j'ai à l'intérieur de moi. Il est passé où? Je comprends pas, il est passé où? On peut le faire disparaître comme ça. Et mon mari, ce Shabbat, il a fait il a ramené un Vartoa dans un Sefer, je n'ai pas vu le Sefer, il a dit, c'est quoi la faute des enfants d'Aaron? Les enfants d'Aaron, ils ont cru que quand on arrive à un niveau très très haut, on ne peut plus redescendre. C'est énorme quand ça m'a frappé. Ce qu'il a dit, c'était vraiment, pour moi en tout cas, c'était un mystère qui était barreau. Et des fois, on arrive à un niveau où on croit que ça y est, j'ai atteint un niveau, c'est fini là. Qu'est-ce qu'ils vont me descendre de là? J'ai atteint, le nirvana, c'est plein côté. Moi, je suis avec Hachem. Comme ça, car Hachem. Tu peux envoyer n'importe quelle épreuve. Comme ça, je suis avec toi, Hachem. D'accord? Combien de fois on l'a pensé? Là, je me disais, j'ai un tel niveau d'émouna, c'est quoi? Comme ça, je suis avec toi. C'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on croit. Et Hachem, il se charge de te montrer que on travaille jusqu'à la fin de notre vie. Et ces moments de refroidissement, c'est des cadeaux d'Hachem. Rabbi Nachman, il explique que pour ne pas arriver à brûler notre cerveau, brûler nos mochines, à un moment donné, il faut arrêter le moteur. Il faut arrêter le moteur, parce que c'est dangereux. Parce que si on monte, et de temps en temps, on n'est pas... Vous savez, je donne toujours ce machin, mais je trouve super les escaliers. Les escaliers, on monte, mais il y a toujours un palier pour être un peu à plat. Et après, on reprend un autre. On n'a jamais vu pour arriver au 8e étage. Ça n'existe pas. Il y a toujours un moment où il y a un palier, c'est plat. Ok, on monte, à un moment donné, il faut asseoir tout ce qu'on a acquis. Et c'est un temps, ça là, ce palier, c'est quand la Avodat Hashem, elle est froide. En fait, on croit que c'est froid. On est juste en pleine digestion. On ingère de tout ce qu'on a attrapé, comme les tzotzot, comme effort, comme asagot, comme notion, comme compréhension des choses, comme travail sur soi, comme midot tovot qu'on a acquis, un petit effort, on est moins coléreux, on est moins dans le jugement. À un moment donné, il faut que le corps il soit marqué, il faut qu'il arrive à avaler tout ça. On lui envoie d'un seul coup, c'est très dur. Comme le goutte à goutte, d'accord? Même quelqu'un qui est déshydraté, on ne lui balance pas 3 litres d'eau d'un coup dans le corps. Sinon, la personne elle va mourir. On est obligé de lui mettre un goutte à goutte. Ok? C'est pareil. Là, on a reçu beaucoup de lumière et plouf, ça s'arrête. C'est nécessaire. Et chercher à vouloir ressentir à tout prix, par n'importe quel moyen. Et c'est ça que souvent les gens ils cherchent. Ils comprennent pas que la vie, c'est ascension, palier, ascension, palier, ascension, palier. Ils comprennent pas. Ils veulent pas du palier, ils veulent continuer à monter. C'est normal. C'est une argacha extraordinaire.
de sentir qu'on monte et qu'on se rapproche d'Hachem. Qui c'est qui n'a pas envie d'être dans la lumière infinie? On est toutes là pour ça. Tout le temps, les gens ils disent quand tu stagnes, c'est que tu n'avances pas. Mais justement, c'est Sarara qui te fait croire que tu stagnes. Là, tu ne stagnes pas. Tu es en digestion. Quand tu digères, tu ne peux plus manger. Ou tu digères, ou tu manges. Tu ne peux pas faire les deux. Quand tu es plein, c'est plein. T'es en digestion, stop. Là, j'ai hâte de manger. On digère. Voilà, exactement. On digère. Non, mais c'est ce que tu parles là tu disais juste avant l'alcool et les drogues. C'est exactement la même chose. La sensation. C'est ça, je dis. Pourquoi ces gens, ils veulent prendre la Torah, ouais. Il y en a. Pourquoi aujourd'hui, ça touche beaucoup le monde religieux? Avant, les drogues, elles appartenaient à un monde, entre guillemets, de personnes perdues, paumées. Mais là, c'est pas le cas du tout. Des gens super. Pourquoi? Mais t'es bien, t'es quelqu'un de bien, t'as pas besoin de ça. Non, ça me fait du bien, je me sens bien. J'ai plus de soucis. Bah oui, forcément. T'as plus d'angoisse, t'as plus de stress, t'as plus besoin de travailler ta émouna. Ouais. Tu pourquoi alors ils consomment? Parce qu'ils veulent court-circuiter leur travail. Ils n'ont pas compris que le plus grand à nous qu'on peut donner à Hachem, c'est de bosser. C'est tout. Le religieux qui se fait prendre à la... Comme Chanel. Zétouffa. Le plus grand ta'anoug, c'est hors sujet, qu'on peut donner à Hachem, c'est de travailler sur soi. Travailler sur soi. Nous, on croit que on arrive à quelque chose qu'on a cette Hitler à voûte. Non, cette Hitler à voûte, c'est notre part à nous. Mais Hachem, lui, même quand on monte, qu'on soit sur le palier, il est aussi content de nous, Hachem. On n'est pas du tout à Yerida. Hachem, c'est un système. C'est comment on appelle ça? Comment on dit un fonctionnement, un moteur? Bravo. Mangenon. Akadosh Baruch Hu, c'est il a mis un système en place où, de temps en temps, c'est comme la voiture. Des fois, il faut arrêter le moteur. Il faut se reposer, que la voiture, elle se refroidit, un peu de liquide de refroidissement. Mais même la Yerida, on te dit que Yerida, elle est sur Ralia, et on te dit que quand tu as une Yerida, c'est que tu dois aller chercher les margalios que tu as laissées. Moi, je sais que à 46 ans, des fois, j'ai l'impression, je me dis, purée, je vais travailler à 20 ans. Mais là, c'est plus en profondeur. C'est des pierres précieuses que j'ai l'impression de refaire. Exactement. Maman, je quand même le même Nisayon, mais j'y avance. C'est la Sod Chouva, Al Teshuva. Voilà. Parce que quand on a fait Chouva, on avait une compréhension des choses de 5%. Maintenant, on a grandi. On arrive à une compréhension des choses de 15%. Tu dois faire Chouva sur ce que tu croyais avoir tout compris, en fait, qui était que de 5%. Et maintenant, il faut que tu dois récupérer ces recherches que tu as acquis. Au fur et à mesure, c'est pour ça qu'à chaque fois, régulièrement, les choses qu'on croyait acquis se réveillent. On adorait Shabbat, pitom, Shabbat, ça nous énerve. On adorait manger cachère, pitom, on est tenté à un petit khalat bochri, un petit truc, machin. D'accord? On était baki dans la tsniou, c'était pour nous. Et pitom, on a envie d'une perruque comme ça, blonde, c'est beau. T'étais avec le foulard comme Rachel Imenou, maintenant tu deviens Makara. Marilyn Monroe, non, ça se réveille. Il faut attendre que ça passe. Je voudrais finir. S'il vous plaît. Tac. On termine là. Aval Akadosh Baruch Hu eno mukhan lekabel et ha'esh hazara hazot haba'a al yedei ozarim chitzonim. Hachem, il n'est pas prêt du tout à accepter cette élévation par des choses extérieures. D'accord? Comme yaïn, samim, vechadome. D'accord? Comme le vin, la drogue, etc. Chez Inikret Eshzara, qui est appelé un feu étranger. Asher lot siva, qu'Hachem n'a pas ordonné. Kiretsono, chez Yamol Adam, ve'ilgagea, ve'yersof elav yitbarach. Pourquoi? Kiretsono, parce que sa volonté. Chez Yamol Adam, que l'homme il se fatigue. Ve'yitgagea, et qu'il languisse, ve'yersof, et qu'il ait des. Qui souffrent. Et là, yitbarach envers Hachem. Il y a Kakadosh Baruch Hu. Non, qui souffrent, c'est languissement. Et languissement, il est. Kishoufim, c'est la magie. Non, pas Kishoufim. Kishouf, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire Kishoufim, c'est la magie. Ouais, c'est pas la magie, c'est la sorcellerie. C'est pire. D'accord?
C'est quand tu chantes quand Airsoft Shabbat. Ouais. Et moi, Davka Shabbat, j'adore boire un peu de vin et après chanter ça. J'arrive à... Mais par contre, le yaïn de Shabbat, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Non, non, le vin de Shabbat, il y a marqué, il est bon pour la rouchaniot. Le vin de Shabbat, c'est bon. Kiretsono, je rappelle, la volonté d'Hachem, elle est que l'homme, il se fatigue. Hachem, il aime quand on bosse. Quand on bosse, quand c'est pas facile, quand on prie, mais aide-moi, mais sors-moi de là, mais... Parce que ça veut juste dire qu'on attend d'Hachem quelque chose, on crée un lien avec lui. Quand tout va bien et qu'on est béorote, on va pas faire les mêmes filotes à Hachem. C'est battoir. On va pas du tout faire les mêmes filotes à Hachem. Jamais de la vie. Alors que là, quand Hachem il se retire, qu'il vient rôle et qu'on se sent un peu glacé, tiens, me laisse pas, abandonne pas. Waouh, Hachem il aime quand on lui parle comme ça. Hachem il adore. Ça c'est une avoda. C'est la avoda. Je termine, vous êtes toutes fatiguées. Ad shetered esh mina shamaim el toch libo, jusqu'à ce qu'il y ait un feu qui descende du ciel dans son cœur, et qui est l'empressement, et horaire libo, son cœur il se réveille, l'enthousiasme, bravo. Mais esh agdusha, du feu de l'agdusha, pas du feu zara. Bilvad, uniquement, blit arovot zarot ritzoniot, sans mélange étranger. Voilà, Banot. La kavod la chaîne, moi j'ai rien fait, je lis, je traduis, c'est tout.